Alors, les auditeurs, donc on continue tout simplement toujours notre travail de l'audit. Alors, nous avons vu la séance précédente tout simplement les deux grandes règles comptables et vous avez compris tout simplement les règles Minjo. J'ai un code général de la normalisation comptable et notamment la norme comptable générale. Et donc, à les deux grandes règles, tout simplement, vous avez compris que ces règles, qui garantissent, ces règles qui garantissent la fiabilité et la pertinence de l'information. Et si on obtient, une information qui est fiable et pertinente, on peut obtenir et aboutir à l'image fidèle. Donc, vous avez tout simplement compris ça. Et donc, vous avez compris que les règles de forme, et il y a trois règles. Donc, c'est la présentation des états de synthèse, c'est le plan de compte et c'est le plan de compte, présentation des états de synthèse et l'organisation comptable. Et puis, les règles de forme, nous avons vu la conception des états de synthèse qui sont les 5 états de synthèse et puis les méthodes d'évaluation qui concernent l'actif de l'entreprise. Mais maintenant, la dernière règle, les règles de fond qui est les 7 principes comptables. Donc les principes comptables, les principes comptables, d'abord les principes comptables. Les principes comptables, ils permettent d'avoir une information fiable et pertinente et donc garantissent l'image fidèle. Et donc, en tant qu'auditeur, c'est très normal de vérifier les règles, les états de synthèse parce que je dois vérifier la régularité et la sincérité pour obtenir une image fidèle. La régularité, ce sont les règles. Vous avez compris qu'on a attaqué la première partie, c'est les règles. Donc, les règles, la régularité et puis la sincérité, c'est la bonne foi dans l'établissement des comptes, nous allons voir ça. Et tout simplement, ce qui va garantir l'obtention de l'image fidèle. Ainsi que l'auditeur, il est là pour vérifier les états de synthèse, que les états de synthèse tout simplement, oui, ils sont sincères, ils sont réguliers, oui, mais ils reflètent l'image fidèle. Sur quoi l'image fidèle? Ils reflètent une image fidèle sur la situation financière, sur les résultats et sur le patrimoine. Lorsque je dis le patrimoine d'entreprise, je dis le bilan, et lorsque je dis tout simplement les résultats, je dis le CPC, puis lorsque je dis la situation financière, je dis très bien le tableau de financement et l'état de gestion. Donc l'image fidèle, de quoi l'image, donc je dois obtenir à travers la régularité et la sincérité une image fidèle. Image fidèle sur quoi? Image fidèle sur les états de synthèse, notamment lorsque je dis les états de synthèse, c'est-à-dire sur la situation financière, sur les résultats et sur le patrimoine. Très bien. Donc pour enchaîner les idées, voilà, enchaîner les événements et les idées pour mieux comprendre toujours. Alors, les règles de fond, c'est-à-dire les principes comptables, il y a 7 principes comptables marocains. Alors, le premier principe, c'est la permanence, avant de la permanence de méthode, on ne peut pas parler de la permanence de méthode que s'il y a une continuité d'exploitation. C'est quoi la continuité d'exploitation? Le principe de continuité d'exploitation, c'est-à-dire que l'entreprise, normalement, il est censé établir ses états de synthèse, ça sauve les 5 états de synthèse, dans une perspective normale de poursuite d'activité. C'est-à-dire que les états de synthèse des états de synthèse avec l'intention, avec النية انها تكمل مازال عام الجاي غتفتح مازال عام الجاي غادي تكمل الخدمه ديالها ماشي عندها النية باش تسد الشركه وتمشي بحال العام الجاي non عندها النية انها تكمل c'est-à-dire une poursuite normale de ses activités. Pourquoi? Parce que tout simplement la relation entre bilan et CPC, donc on suppose que ça c'est le CPC et puis ça c'est le bilan actif, parce que les deux raisonnements sont différents. Donc, lorsqu'il y a tout simplement une continuité d'exploitation, le CPC, le bilan à travers le résultat. À travers un résultat, donc, dès que le CPC, le bilan, et puis 7 moins 6, ça égale 8. Et donc, ça, c'est les comptes de résultats, ça, c'est les comptes des charges, et ça, c'est les comptes de produits, charges et comptes de résultats. Donc, Hada, il s'annule à la fin. Est égal à 0 le CPC qui est parce que la classe les comptes de résultat c'est 8. Bien sûr c'est la classe 8 le plan comptable, c'est bon. Donc et le résultat bien sûr il va se traduire vers il va se rediriger vers le passif du bilan, le compte des capitaux propres, c'est le résultat. Mais c'est le raisonnement de la continuité d'exploitation. Mais lorsqu'il y a une cessation d'activité, c'est-à-dire on ne va pas continuer, c'est tout simplement le bilan qui bouffe le CPC. Une liquidation. On va liquider l'entreprise. Je mets l'entreprise vers la. Donc le raisonnement n'est pas le même. Ce n'est pas le même raisonnement. C'est la raison pour laquelle l'auditeur, lorsqu'il vérifie le principe, il vérifie quoi? Il vérifie est-ce qu'il y a un risque de faillite.
واش l'entreprise عندها واحد le risque de faillite انها تسد وتمشي بحال العام الجاي. Et notamment la période actuelle de le corona, donc plusieurs entreprises ils risquent de faire la faillite et donc les auditeurs ils vont vérifier peut-être le principe parce que il a vérifié, le principe n'est pas vérifié, c'est pas la peine de passer aux autres principes. L'entreprise va dire donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle ce principe il doit être respecté et il doit l'auditeur voir ce principe à travers les états de synthèse que l'entreprise sauve les états de synthèse avec intention de poursuivre normalement ses activités l'AMG. Sinon il y a le risque de faillite, c'est-à-dire l'AMG m'a dit ou va dire faillite ou تتسد. Ça c'est le premier principe et donc le principe c'est le principe de continuité d'exploitation. Donc le principe de continuité d'exploitation. Donc, le premier principe, c'est le principe de continuité d'exploitation. Donc, continuité d'exploitation. Donc, principe de continuité. De continuité d'exploitation. Donc, le deuxième principe, c'est quoi? Le deuxième principe, c'est la permanence des méthodes. Le deuxième principe, c'est permanence de méthode, la permanence de méthode. C'est quoi la permanence de méthode? Les méthodes, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est là et elle est censée et elle doit tout simplement établir ses états de synthèse avec les mêmes règles et les mêmes principes, donc avec les mêmes méthodes et les mêmes règles que l'exercice précédent. Il ne doit pas changer de méthode d'un exercice à l'autre. Par exemple, si on opte par exemple pour la méthode d'évaluation des stocks, on a le FIFO et le FIFO maintenant. Pour évaluer le stock, il y a une FIFO et les FIFO et le CMUP, je m'excuse, le CMUP. Donc c'est le coût moyen pondéré, le FADO, qui sont autorisés par la comptabilité financière. Si la première année est à évaluer avec le FIFO et puis la deuxième année évaluée avec le CMUP, il n'a pas respecté le principe, en tant qu'auditeur, l'entreprise ne respecte pas le principe de permanence de méthode. C'est-à-dire que la méthode utilisée l'année précédente, c'est que la même méthode utilisée cette année et la même méthode utilisée les années suivantes. Mais l'entreprise et la loi comptable et le code général de la normalisation comptable qui avec le droit de déroger à c'est-à-dire tu peux violer une règle, tu peux déroger à la loi. Donc tu peux تخرق القانون. فوقاش يمكن تخرق القانون le code général de la normalisation comptable يعطيك la main. كيقول لك خرق القانون فوقاش. Si tout simplement une violation ou une dérogation peut améliorer l'image fidèle. Si la méthode, c'est-à-dire que, autrement dit, si la méthode ou là, le changement, si le changement de la méthode, si le changement de la méthode peut améliorer l'image fidèle, vas-y, donc si dans le sens de l'amélioration de l'image fidèle, c'est-à-dire que si on change la méthode, on va améliorer l'image fidèle de l'entreprise, changer la méthode. Mais on doit toujours mentionner dans l'éthique, attention. Et on doit mentionner dans l'éthique pourquoi on a changé la méthode et quel est l'effet de changement de la méthode sur le patrimoine, les résultats et la situation financière de l'entreprise. On doit justifier dans l'éthique pourquoi on a changé la méthode. Parce que l'auditeur, il doit voir ça, il doit voir que le changement de la méthode, il apporte une valeur ajoutée sur les états de synthèse et sur l'image fidèle. Donc c'est ça la permanence des méthodes, c'est-à-dire que l'entreprise marchage la méthode, non, il doit garder la même méthode et les mêmes règles. Donc le troisième règle, ou bien troisième principe, c'est le principe tout simplement du coût historique. Alors le principe du coût historique, c'est-à-dire les éléments de l'actif, alors le coût historique, le coût historique. Donc c'est-à-dire que les éléments qui figurent au niveau de l'actif Naya, les éléments qui figurent au niveau de l'actif, sont enregistrés à leur valeur d'entrée, c'est-à-dire c'est tout simplement ils sont évalués selon bien sûr le module. Nous allons voir ça, donc le temps nous le permet. Donc c'est l'évaluation des actifs. Donc c'est la valeur d'entrée et la valeur d'entrée doivent garder c'est-à-dire les éléments sont enregistrés avec la valeur d'entrée d'Yalhom, contre la valeur d'entrée et ils doivent être gardés la même valeur quelle que soit la valeur actuelle de l'élément considéré. Et la valeur d'entrée ديالو دخلتيه بمليون 1990 دابا داير ب 10 مليون. Non, tu dois le garder la valeur d'entrée dialogue 1 million. Tu ne dois pas changer la valeur. Quelle que soit la valeur actuelle, on doit garder la valeur
d'entrée. C'est une règle اللي غتلقاوها في la loi comptable parmi les 26 articles. Donc à chaque fois كنتفكر un article في la loi comptable كنقول لكم donc la loi comptable كيقول لك بان il y a une règle de l'intangibilité de bilan. C'est-à-dire que le bilan il doit être comme il est, non, on ne doit pas toucher le bilan. Donc c'est la règle de l'intangibilité du bilan et donc la valeur d'entrée il doit être gardée quelle que soit la valeur actuelle. C'est bon? Donc on peut violer la règle et donc déroger à ce principe comptable à travers la réévaluation des entreprises. Donc à travers la réévaluation, on peut déroger tout simplement à ce principe. Donc 4, il y a tout simplement la séparation des exercices. Donc la séparation des exercices. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que chaque charge et chaque produit, il doit rattacher à son propre exercice et à celui-ci seulement. Donc chaque charge ça تمشي l'exercice qui lui concerne. ما خصكش تدخل charge ماشي في العام ديالها. Exemple. Alors maintenant vous allez comprendre pourquoi on fait les travaux d'inventaire, parce qu'on respecte la spécialisation des exercices. Parce que l'objectif des travaux d'inventaire, c'est la spécialisation des exercices. C'est la raison pour laquelle les travaux d'inventaire qui donnent, pour respecter le principe de spécialisation des exercices. Maintenant, une facture, je sais pas, donc, l'assurance, automobile. Alors, voiture, une assurance, 12 mois. Donc, ça, maintenant, le 1, je sais pas, le N9, N, pendant un an. Assurance, elle est AM. Et donc, voilà. Donc, un an pour N. Donc pour N, شحال من عام كاين في N؟ كاين 9, 10, 11, 12, كاين 4 mois. Alors كاين هنا 4, كاينين هنا 4 mois. هنا كاين 4 mois. Combien il reste pour compléter une année? Parce que حنا خلصنا les assurances ديال العام. Combien il nous reste? Eh ben il nous reste 8. Il nous reste 8. Donc les 8 mois qui restent, ils seront reportés sur l'année N plus 1. Ils seront reportés sur l'année N plus 1, c'est-à-dire je sais pas, donc le 30, le 31, le 31 8, N plus 1. Donc le 31 8, N plus 1, donc l'année N اللي فيها أنا ما غاديش ندخل la facture مثلا ديال 1000 dirhams pour une année, خلص pour une année. Non, في هذا العام غادي ندخل que 3 mois, que 4 mois, يعني غادير 1000 fois 4 sur 12. هذه غادي ندخلها في N. هذه اللي غادي تدخل في N. Et puis les 8 mois qui restent, la différence qui reste, c'est pour N plus 1. Donc là, on a rattaché. Donc la charge normalement de N, c'est 4 mois. La charge qui concerne N, 4 mois. Le reste sera N plus 1. Il sera consommé N plus 1. Et donc, on doit le reporter à N plus 1. C'est ça le raisonnement et c'est ça l'objectif des travaux d'inventaire. Donc voilà, N plus 1, on va faire 8000 donc fois 8 sur 12. Hein. Voilà, 8 sur 12. Et le montant trouvé, il concerne tout simplement N plus 1. C'est ça l'objectif et c'est ça le raisonnement, c'est-à-dire de rattacher la partie de la charge de N et la partie de la charge de N plus 1 N plus 1. Et la partie du produit N, la partie du produit N. C'est ça le raisonnement et c'est ça l'objectif des travaux d'inventaire que nous avons fait déjà. Donc, c'est ça le principe tout simplement de spécialisation des exercices. Alors, par la suite, il y a le principe il y a le cinquième principe. Donc, le coût historique, séparation des exercices. Et le cinquième, il y a tout simplement la permanence des méthodes, le coût historique, séparation des exercices. Il y a la clarté. Il y a le principe de prudence. Le principe de prudence. Le principe de prudence, je dis le principe de prudence, son raisonnement, elle est simple. On constate les produits, on ne constate les produits que lorsqu'ils sont définitivement acquis. ما كنقيد البرودوي حتى كيكون définitif حتى كنشدو هكا في يدي. ما نقيد البرودوي في لا كونطابيليتي حتى تشدو في يديك بحال هكا. Et on constate les charges dès lorsqu'ils sont probables. Une fois la charge elle est probable, c'est-à-dire on risque de perdre quelque chose. La loi qui attaque le droit selon le principe de constater la charge. C'est la raison pour laquelle nous avons les provisions, nous avons comparé tout simplement la valeur actuelle avec la valeur d'entrée. Attention, donc la valeur actuelle avec la valeur d'entrée. Et la valeur, si la valeur actuelle est supérieure à la valeur d'entrée, il y a tout simplement un produit.
سي بون دابا تبقى تفهم علاش كنتي كدير واحد الخدمه. سي لا فالور اكطويل كنلقاوها لا فالور دونطري شنو كيقولوا لك في لي زيكريتور ما دير حتى écriture. Pourquoi? Parce que selon le principe de prudence on ne constate pas les produits que lorsqu'ils sont définitivement acquis. واش تاش ديتي فلوس non. Mais la valeur actuelle elle est estimée ديال داك l'immobilisation مثلا عندها une valeur de 10 et la valeur d'entrée c'est 8. C'est-à-dire 10 كبر من 8 et donc عندنا un produit de 2. 10 moins 8 c'est 2. Et donc le 2 qui est un produit واش شديناه هنا غير الا مشينا كنقولوا بحال الا مشينا بعناه في السوق راه يجيب لنا 10 ماشي 8 غنربحوا جوج ولكن واش ربحتي واش بعتيه ما بعتيش راه مازال عندك في لاكتيف. Et donc le produit il n'est pas encore définitif, il n'est pas acquis définitivement. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas enregistrer selon le principe de prudence داكشي علاش كنتو كديروا في les écritures aucune écriture comptable. Et puis lorsque la valeur d'entrée ou la valeur actuelle est inférieure à la valeur d'entrée, il y a une charge probable. هي probable حتى دابا مازال ما بعناش باش نخسروا ولكن احتمال نخسروا. C'est la raison pour laquelle on risque de perdre 2. Et هي هذاك le risque de perdre يعني كاين الاحتمال la probabilité et la possibilité de perdre 2. هذاك la possibilité on doit l'enregistrer et la constater dans la comptabilité selon le principe de prudence. C'est ça le principe de prudence et sa signification. On constate les produits lorsqu'ils sont définitivement acquis. Il مشيت بالصح وبعتو شديت الفلوس نconstater le produit sinon ما نconstatéش. Et la charge une fois كنشم الريحه ديالها جايه في الطريق je constate selon le principe de prudence. Et donc 6 c'est le principe de clarté. 6 c'est le principe de quel est le principe de clarté? Alors clarté, le principe de clarté. Alors c'est quoi le principe de clarté? C'est tout simplement clair, quelque chose qui est clair. Donc c'est-à-dire que toutes les opérations et les informations ils doivent être enregistrées dans les comptes sans compensation entre elles. C'est-à-dire que selon ce principe, je ne dois pas compenser les actifs avec les passifs et je ne dois pas compenser les charges avec les produits. Maintenant, si je donne l'exemple, par exemple, il y a une immobilisation, une immobilisation. Maintenant, l'immobilisation, une immobilisation, et la valeur, ça c'est le prix de cession. Donc le prix de cession c'est 10 et puis la valeur nette d'amortissement, supposons que le bien est amortissable et donc la valeur nette d'amortissement est de 8. Ou bien bon on va changer par donc maintenant c'est la valeur nette d'amortissement, c'est-à-dire la valeur comptable selon la comptabilité, la valeur comptable, la valeur restante après l'amortissement. On a prélevé l'amortissement. Donc la valeur restante normalement de l'immobilisation, c'est 6 comptablement. Mais ben 10. C'est-à-dire qu'il y a une plus-value de 4. Hein? C'est 10 moins 6, qu'il y a une plus-value. Donc une plus-value de 4. Il y a une plus-value de 4. Qu'est-ce que tu dis dans la comptabilité? Quand tu constates par exemple, chez le comptable, maintenant, il constater le produit, hein, selon les produits, il va constater 4. Hein, il va constater comme plus-value 4 sur un produit. Donc voilà, donc, bien sûr à travers un produit de cession. Donc si il constate une plus-value de 4, l'information là, il n'est pas claire. L'information, il n'y a pas de clarté. Pourquoi? Parce qu'on a compensé les charges avec les produits. Je dis produit avec charge et compenser les deux. Mélanger les deux, compenser la charge avec le produit pour tirer le résultat qui est la plus-value. Mais l'auditeur a besoin de savoir l'origine de l'information. Il doit savoir l'origine. C'est la raison pour laquelle il y a un principe de clarté et l'information doit être claire suffisamment pour bien lire l'information. C'est la raison pour laquelle les écritures elle est erronée si on fait comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle on fait tout simplement le produit de cession. Hein, on fait le produit de cession des immobilisations concernées avec banque ou la créance ou la caisse, je pense, c'est le moyen utilisé pour voilà, se payer. Et donc, banque avec produit de cession et la sortie de l'immobilisation, on constate la sortie dialogue avec si le bien est amortissable ou pas. Donc, si amortissable, c'est la VNA, donc VNA avec l'amortissement tout simplement jusqu'à la date de la cession. Et donc, voilà, et on fait là la sortie de l'immobilisation. On fait la sortie de l'immobilisation. Donc, comme ça, l'information devient claire. Parce qu'on n'a pas compensé les charges avec les produits. On a constaté les produits بوحدهم et les charges بوحدهم. ما خلطناهمش. ماشي قلنا ايوا صافي انت كتسني 10 دراهم وانا كنسلك 4 دراهم. انا كنسلك 4 دراهم وانت كتسني 10 دراهم. يعني بقيتي كتسني شحال؟ 6 دراهم. نو.
ارى لي بحال اللي كيقول لك الكونطابيليتي، ارى لي شحال كنتسالك انا، كتسالك 10 دراهم، ارى لي 10 دراهم شحال انت كتسالك، ارى لي بعد 10 دراهم كنتسالك، وعاد نشوف. دونك خير لي برودوي بوحدهم اي لي شارج بوحدهم. كذلك au niveau des actifs et passifs, il ne faut pas y avoir une compensation entre les actifs et les passifs. Donc ça c'est au niveau de la clarté, l'information enregistrée au niveau de bilan ainsi qu'au niveau de CPC, il doit être au clair. Parce que la base de l'élaboration de tableaux de financement, l'état de sorte de gestion, l'éthique, c'est les deux états de synthèse qui est le bilan et le CPC. Donc ça, le dernier principe, c'est l'importance significative. Donc l'importance significative. Alors l'importance significative, tout simplement, qu'est-ce qui signifie? Il y a une relation qui est directe avec l'audit. Nous reviendrons sur cela. Finalement, l'audit, on a le sien, c'est-à-dire le seuil d'importance relative. C'est-à-dire l'auditeur, il va fixer un seuil pour tout simplement pour voilà distinguer les anomalies significatives et non significatives. Nous reviendrons sur cela. Et le principe de l'importance significative, qu'est-ce qui signifie tout simplement? Il signifie que significative. C'est quoi une importance qui est significative? Et significative, toute information qui peut influencer ou bien influer l'opinion de lecteur d'un état de synthèse. Un lecteur de l'état de synthèse, qu'est-ce que ça veut dire et significative? Alors, significative, quelque chose qui peut influencer l'opinion de quelqu'un. Je connais quelqu'un, c'est l'utilisateur de l'état de synthèse. Il aime citer la banque, parce que tu sais quoi l'importance du synthèse. Il aime citer la banque, tu as les états de synthèse. Je t'ai les 5 états de synthèse. D'abord, tu citer la banque, tu dis que j'ai les états de synthèse. Tu le bilan, sur la base du bilan, il va décider. Il y a une opinion maintenant. Je dis qu'il y a un crédit. Ça veut dire crédit, j'ai le bilan. Fait que j'ai le bilan de l'analyste financier ou que j'ai le bilan, il va décider sur la base du bilan, où il y a un crédit ou pas de crédit. Donc le bilan, ça fait des informations. Si tu as changé l'information, اللي بدلتي شي حاجه في البيلون ومشيتي عطيتيه له عاوتاني وبقى في القرار ديالو قال لك غنعطيك الكريدي. Donc l'information, il n'est pas significative. Il n'est pas significative parce qu'on n'a pas pu changer l'opinion de l'utilisateur des états de synthèse. C'est-à-dire, هو مازال مصر على انه يعطيك كريدي واخا بدلتي l'information et donc l'information n'est pas significative. Mais si tu as changé par exemple l'information ou ديتيها l'analyste financier في la banque باش يعطيك كريدي، si عطيتيها له النوبه الاولى وقال لك نعطيك وليتي عطيتي له البيلون النوبه الثانيه وقال لك ما نعطيك، c'est-à-dire lorsque tu as changé l'information il a un impact négatif sur la décision de l'utilisateur des états de synthèse, et donc on dit que l'information est significative. Pourquoi il est significatif? Il est significatif parce qu'il a pu impacter l'opinion de l'auditeur. Et donc est significative toute information qui peut impacter l'opinion du lecteur des états de synthèse sur le patrimoine qui est le bilan, la situation financière qui est tout simplement le tableau de financement et l'état de gestion, et le CPC qui est le résultat. C'est bon? Donc, j'espère que c'est clair au niveau de ces principes comptables parce qu'il faut comprendre. Tout simplement, tu vérifies les états de synthèse. ماشي غيبقاو طالعين لك بحال هكا مستفين. Non, انت خصك تجبدهم بالفهمه ديالك، تجبد بان un principe qui n'est pas respecté lorsque